Et je trouve souvent des objets un peu insolites. Et ça, effectivement, c'est un chausse-pied, mais en forme d'escarpin. Je m'appelle Maximilien Moriès, je suis cordonnier, bottier à Montmartre, à Paris. Bonjour. Bonjour. Le cordonnier va être plus attaché à la réparation des souliers. Et après, j'ai le diplôme aussi de bottier, ça veut dire que je sais fabriquer une paire de souliers de A à Z. Ma boutique, c'est la Maison Moriès, rue du Rantin, exactement. C'est un métier artisanal, ancestral. J'aime bien, moi, un petit peu les vieilleries. Tout ce qu'on adore, c'est vraiment un peu les chaussures qui paraissent détruites pour les gens. J'ai des clients qui viennent dire oh là là, j'ai honte, elles sont mortes. Souvent, on peut faire des miracles, quoi. Donc le avant-après est souvent très chouette. Le secret de la chaussure éternelle, en fait, c'est pas moi qui l'ai, c'est vous. C'est-à-dire que il y a quand même tout un entretien important à faire sur ces souliers qu'on peut faire chez soi, de les cirer de temps en temps, de les mettre dans une paire d'embauchoirs, après de les faire réparer. Si elle est bien entretenue, ça peut durer des années, ça c'est sûr. Si c'est en plus de ça une chaussure de bonne qualité et de marque, ça peut durer des dizaines d'années. Le travail le plus simple qu'on va avoir à faire, c'est des entretiens du cuir, cirage, nettoyage. Par exemple, cette paire-là, on a fini de la cirer, de la reteinter. Il faut s'imaginer que devant, elle était devenue très claire, quasiment décolorée. Et on a remis de la teinture de la bonne couleur et reciré. Voilà. Le plus compliqué, ça va être des ressemblages complets, quand la semelle est usée, voire trouée. Donc on va devoir enlever complètement la semelle, totalement. On va aussi remplacer le talon. Et puis on va faire un traitement sur le cuir pour le recolorer et lui redonner un aspect le plus neuf possible. Ce qui est sympa, c'est qu'elle aura la patine du temps, avec quasiment tout comme neuf, quoi. Ça, c'est l'outil vraiment typique du cordonnier, on appelle ça un tranché. On s'en sert vraiment tous les jours, hein. C'est une extension de la main, clairement. Et ça permet de couper, alors le terme en cordonnerie, c'est brocher, entre autres, mais aussi faire des gravures, enfin ça permet de faire beaucoup de choses. On s'en sert vraiment quasiment sur chaque paire, quoi. C'est vraiment l'outil du cordonnier et c'est spécifique au métier. C'est une machine des années 30, elle va permettre de faire une couture de semelle. Elle a l'avantage d'avoir un look d'enfer. Ce que je dirais aux jeunes, ce que je leur dis déjà, parce que j'en prends en apprentissage, c'est que c'est un beau métier qui est hyper passionnant, sur lequel on prend vraiment du plaisir à venir travailler. C'est pas un métier qu'on va faire pour gagner énormément bien sa vie. Je dis souvent, c'est pas un cordonnier qu'on va devenir riche. Et puis on va être riche, mais pas d'argent. Est-ce que les cordonniers sont les plus mal chaussés? Honnêtement, oui et non, en fait. Ça, c'est la réponse. Non, parce qu'on aime beaucoup les chaussures, donc je pense que comme beaucoup de confrères, on a chez nous de très beaux souliers, mais qu'on n'a jamais le temps de réparer, puisque on répare d'abord ceux des clients. Je crois que mon secret, c'est de se lever le matin et d'être hyper content d'aller au travail, quoi. Je crois que c'est le plus grand des secrets dans tout travail, c'est celui-là.